Le 24 mai 1738, à Londres, presque à contre-cœur, il assiste à une réunion chrétienne. Et pendant qu'on lit un texte de Martin Luther, je crois que c'était sur Romains 8, me semble-t-il, qui parlait de la foi, eh bien Wesley raconte qu'il ressent soudain son cœur étrangement réchauffé. Alors, rien à voir avec la chaleur qui commence à monter et qui me fait transpirer, mais son cœur s'est réchauffé. Et il dit avoir reçu à ce moment une certitude profonde que Dieu l'aimait réellement et lui pardonnait. Wesley parle d'une transformation intérieure qui a complètement changé sa manière de vivre et sa vision du ministère. Autrefois anxieux, il devient incroyablement audacieux. Il prêche partout en parcourant des milliers de kilomètres à cheval. Il y a même des histoires sur le sujet. Il écrivait ses sermons sur un pupitre qui était posé sur le cheval, pendant que le cheval allait à destination. Incroyable. Il y a des histoires hallucinantes. Un cœur complètement dédié à l'annonce de l'Évangile. Il prêche partout, donc, en parcourant des milliers de kilomètres à cheval et touchant des millions de personnes. On parle même dans l'histoire d'Angleterre, dans les livres d'histoire en Angleterre, on parle du réveil méthodiste qui a marqué durablement l'histoire de ce pays. Il dit une chose que vous avez peut-être déjà entendue, il a échangé la foi d'un serviteur en la foi d'un fils. Est-ce là le moment de sa conversion ? Pour beaucoup, c'est plutôt un moment où il a fait l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, et cette expérience, elle a complètement transformé. Le jour de la Pentecôte, nous l'avons lu, les apôtres étaient tous regroupés dans une salle fermée à clé par peur des Juifs, et voilà que tout à coup, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils reçurent le Saint-Esprit, et il leur fut donné de parler chacun dans des diverses langues, de sorte que ceux qui étaient réunis à Jérusalem ce jour-là les entendaient parler des merveilles de Dieu, chacun dans sa propre langue. Ces expériences spectaculaires pourraient nous faire penser que tout le monde devrait expérimenter le Saint-Esprit de cette manière-là. Or, il y a une grande diversité, même c'est Paul qui le dit, dans les expériences. Pour les uns, cela sera spectaculaire, et pour d'autres, plus graduel. Mais aucune expérience du Saint-Esprit ne peut se vivre sans un changement radical. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une option de la vie chrétienne. Il n'existe pas de chrétien authentique, né de nouveau, sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul disait, si quelqu'un, Romains 8, 9, n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit se reçoit par la foi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur sans le Saint-Esprit. C'est le cadeau que Dieu fait aux enfants qu'il adopte. Ce Saint-Esprit convainc de péché, de ce qu'est une vie juste, et il nous convainc aussi qu'un jugement vient sur ce monde et que nous devons nous positionner avec ou contre Christ pour ce jugement. Le cœur devient sensible au péché. Parfois, il se réchauffe. En tout cas, le désir de plaire à son Sauveur devient plus important que tout le reste. Il nous convainc que la parole de Dieu est la vérité et il nous encourage à y conformer nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais un être personnel. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est le moyen par lequel Jésus accomplit cette promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puisqu'il est une personne, nous pouvons interagir avec lui. En bien, mais aussi en mal. On peut parler contre lui, on peut lui mentir, on peut l'attrister, le faire taire, l'éteindre. Mais nous pouvons aussi le réjouir et l'honorer.
Et je vous propose de parcourir 4 manières. Qu'est-ce que j'ai marqué? 4 manières. J'ai changé 5 fois de titre. 4 manières d'empêcher le Saint-Esprit de nous bénir. Alors dans les expériences autour du Saint-Esprit, il y en a quelques-unes qui peuvent être parfois source d'inquiétude et d'anxiété. Alors, vous voyez que ce sont plutôt des éléments négatifs que j'apporte, mais c'est pour que nous puissions en tirer des éléments positifs pour nous-mêmes. Parmi ceux qui sont source d'inquiétude et d'anxiété, je veux parler non, pas le parler en langue, c'est plutôt le baptême contre le blasphème, contre le Saint-Esprit. On va lire un texte qui est assez édifiant sur le sujet. On va en lire 2 en réalité. Matthieu 12, versets 22 à 24, je vais le lire dans la version Semeur. Matthieu 12, versets 22 à 24. Je précise que, contrairement à mon habitude, ce n'est pas une prédication textuelle, mais plutôt c'est une prédication thématique. Et c'est juste pour que vous me pardonniez d'avance cette énorme erreur. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Il ne sera pas affiché, donc si vous voulez le lire sur votre téléphone ou sur votre Bible, c'est encore mieux. On lui amena encore, verset 22, Matthieu 12, on lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Et Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait « Cet homme n'est-il pas le fils de David ?» Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Autrement dit, le diable, pour ceux qui n'ont pas entendu déjà ce nom. Mais Jésus, qui connaissait leurs pensées, leur dit « Tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté, aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il ? D'ailleurs, moi, si je chasse les démons par Belzébul, qui donne à vos disciples le pouvoir de les chasser ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans une maison, la maison d'un homme fort, s'emparer de ses biens, s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort ? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis. Et c'est là que sont les 2 versets sur lesquels je vais me baser. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Le deuxième texte, nous allons le lire dans 1 Jean 5, les versets 16 à 17. Laissez-moi le trouver. 1 Jean 5, les versets 16 à 17. Un autre passage qui est cité en annexe de ce fameux péché impardonnable qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut pas le dominer. Voilà, jusque-là, les 2 textes que je voulais citer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un blasphème ? Un blasphème, c'est un outrage. C'est une diffamation par rapport au sacré, à une divinité, une religion. Le terme blasphème vient du terme grec blasphéméo, qui veut dire blasphémer tout simplement, et le temps n'a pas eu raison de ce sens. On voit le même passage parallèle chez Marc dans le chapitre 3,
au verset 29. Et là, ce n'est pas seulement le terme parler contre le Fils de l'homme ou parler contre le Saint-Esprit qui est utilisé, mais c'est vraiment le terme blasphémer. Donc on voit quel sens ça a pour les apôtres. Dans la loi française, il n'existe pas de délit de blasphème. Vous le savez, il y a des journaux qui en ont fait leur chou gras. Il n'existe pas de délit de blasphème. Par contre, selon la Bible, le blasphème contre le Fils de l'homme pourra être pardonné, mais pas celui contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ? D'abord, cela veut dire que c'est une condamnation éternelle qui est liée à ce blasphème. Et ça, il faut bien entendre ce que Jésus veut dire. Pas de pardon pour le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, parmi les explications les plus courantes, certains pensent que ce péché impardonnable n'est plus possible aujourd'hui parce que seule la génération de Jésus s'est opposée à son enseignement et est restée dans l'incrédulité. C'est le cas particulièrement des chefs des religieux juifs qui s'expriment dans ce texte et qui associent les miracles que Jésus fait à l'œuvre des démons. Alors, par exemple, quelqu'un qui est très connu et qui pense cela, qu'on ne peut plus faire ce péché aujourd'hui, il y a Florent Varac, pour ceux qui le connaissent encore lyonnais. Il est vrai que Jésus a condamné l'incrédulité de sa génération de manière très sévère. Il dit, elle sera jugée plus sévèrement que celle de Sodome, parce qu'elle a vu et elle n'a pas cru. Mais cela me semble, peu probable à cause du verset 32, que vous avez peut-être sous les yeux. Si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir, et il semble difficile de limiter cette phrase à la seule génération de Jésus. Certains pensent qu'il s'agit d'une apostasie, renoncement à la foi de croyants authentiques qui perdraient leur salut. Alors, tout d'abord, personnellement, je ne crois pas qu'un croyant authentique perde son salut, et j'y reviendrai plus tard. Mais il semble que Jésus s'oppose plutôt à des pharisiens qui, devant l'épreuve, refusent de croire. Une troisième interprétation, c'est que le péché contre le Saint-Esprit, c'est de persister dans l'incrédulité jusqu'à sa mort. Il y a là une certaine logique. Dieu peut tout pardonner, y compris de parler contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire contre Jésus lui-même, mais il ne peut pas pardonner ceux qui ne se repentent jamais et ceux qui refusent le pardon de Dieu. Alors c'est logique, mais le texte semble parler d'autre chose. Il parle de parler contre le Saint-Esprit. Alors une interprétation largement majoritaire, qui est la mienne aussi, c'est un endurcissement continu, implacable à l'œuvre du Saint-Esprit, dont le rôle est de convaincre de péché, de justice et de jugement. Un autre texte vient à l'appui de ce passage. On le cite souvent, c'est Hébreux 6. On pourrait parler de Hébreux 10, mais je vous l'ai fait courte. Hébreux 6, verset 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés à nouveau à changer d'attitude, car qu'ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Selon ce passage, il est possible d'avoir fait l'expérience dans l'Église des bienfaits de la parole, de l'avoir reconnue pour vrai, ou en tout cas en partie, d'avoir même été touché par le Saint-Esprit, et même d'avoir fait l'expérience des forces à venir. Par exemple, les miracles, l'autorité sur les démons, d'avoir été exorcisés. Certains ont été guéris par Jésus, et pourtant n'ont pas eu la foi. Pensons aux 9 qui ont été les 9 lépreux, qui ne sont jamais revenus à Jésus. Et il n'y en a qu'un seul qui est revenu. On pourrait encore ajouter un autre texte, c'est la parabole des terrains, que vous trouvez dans Matthieu 13. Il y a beaucoup de textes sur ce sujet
qui sont entre Matthieu 11, 12 et 13. Matthieu 13, Jésus explique que la croissance de la parole dans un cœur dépend de la qualité du terrain dans lequel elle est semée. Les incrédules sont illustrés par le terrain au bord du chemin. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais ne la comprennent pas, ils n'y comprennent rien. Le diable vient et il arrache ce qui a été semé. La deuxième catégorie, donc la première, ils ne comprennent pas la parole. La parole, c'est quelque chose qui ne se comprend pas uniquement avec la logique, elle se comprend avec la foi. Donc c'est bien ceux qui n'ont pas reçu la foi et qui n'ont rien, et qui ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Sur le chemin rocailleux, c'est le deuxième terrain, le grain pousse rapidement, mais il n'a pas de racines et il sèche. Il représente les personnes qui comprennent la parole, en éprouvent même de la joie à l'écoute de cette parole, mais leur cœur est inconstant. Dès que survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Un troisième terrain, il est couvert de ronces. Il représente des cœurs qui comprennent encore une fois la parole. Pourtant, ils ne portent pas de fruits à cause de la dureté de leur cœur, à cause de l'attrait trompeur des richesses et les soucis de ce monde. Donc il y a 3 mauvais terrains, mais il y en a un bon, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu et qui porte du fruit, mais il y a 3 mauvais terrains, et dans ces 3 mauvais, il y en a 2 qui ne sont pas simplement de l'incrédulité. Ils comprennent la parole, pourtant ils ne portent pas de fruits à cause de la dureté du cœur. Alors est-il possible dans la réalité de commencer à recevoir la parole, d'avoir goûté à ses bienfaits, fréquenter une église pendant des années sans jamais porter de fruits? Eh bien, je dois dire que oui, je connais des personnes qui ont goûté à la parole, la connaissent très bien, butent sur certains passages, et à force de buter, on finit par abandonner la foi. Ils ont vécu dans l'église et pourtant, en privé, ils refusaient d'accepter la parole. Ils ont continué à vivre sans marcher dans les pas du Seigneur et ont abandonné la foi. Comment est-ce possible? Eh bien, il y a une multitude de raisons. Une foi superficielle, un attachement à des valeurs chrétiennes, ou le fameux « on a toujours fait comme ça ». Et ça n'existe pas que dans les églises institutionnalisées, historiques. Ça existe aussi dans les milieux évangéliques. Peut-être aussi un besoin de se rassurer quand la conscience nous accuse. Qui connaît vraiment le cœur d'un homme? Personne ne le peut si ce n'est Dieu seul. Donc en synthèse, que dire? Que le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de l'incrédulité. C'est un endurcissement implacable face à l'évidence des preuves. C'est comme les pharisiens qui n'ont pas voulu connaître Jésus malgré les miracles et son autorité sur les démons. Eh bien, le blasphème contre le Saint-Esprit est une opposition constante à l'appel de Christ. En réalité, beaucoup d'entre nous ont connu de l'endurcissement dans leur vie avant de connaître le Seigneur. Mais je l'espère et je le souhaite, nous avons tous succombé à la mort de Christ. Mais pour certains, il arrive un moment que Dieu seul connaît, où l'endurcissement face à l'appel de Christ atteint un point de non-retour. Pensez à ce qui est arrivé à Pharaon. Face à la demande de Moïse de laisser aller son peuple, son cœur s'est endurci, malgré l'épreuve, malgré les miracles. Il a même voulu prouver que ces mages faisaient aussi bien que Dieu, par leur sortilège. Mais il y a eu un moment où cet endurcissement a pris fin, et c'est Dieu qui l'a endurci. Quelles exhortations pouvons-nous tirer de ces textes? Eh bien, tout d'abord que nous ne devrions jamais refuser les appels à suivre Jésus-Christ. J'ai trop longtemps navigué dans l'Église sans suivre Jésus-Christ, refusant d'abandonner ma vie. J'ai tellement vécu de cette manière-là que je serais un menteur si je vous disais qu'il est possible
que c'est impossible, de naviguer dans une église et de ne pas porter de fruits et d'être en fait perdu. On peut venir dans une église toute une vie sans être à lui. J'ai compris ça à 33 ans. Certains dans cette assemblée ont peut-être peur d'abandonner leur vie, comme c'était le cas pour moi, par peur de perdre sa liberté. On peut refuser pendant longtemps les appels du Saint-Esprit. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 7, Dieu fixe un jour, un nouveau jour, qu'il appelle aujourd'hui. Lorsqu'il dit dans les psaumes de David, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Accepter Christ comme son Seigneur, ce n'est pas une tâche facile. Il y a des renoncements, il y a des épreuves. Je le dis aussi aux jeunes. On peut refuser déjà à son plus jeune âge de suivre Jésus-Christ. Mon regard porte loin, mais il devrait porter aussi au premier rang. Ce n'est pas une tâche facile de suivre Christ. Il y a des renoncements, des épreuves. On peut perdre des amis. Il y a des moqueries et parfois des persécutions. Et si vous ne voulez pas d'embêtement, eh bien, passez votre chemin, ne suivez pas Christ. Mais c'est pourtant le meilleur choix à faire dans sa vie. C'est un choix que l'on ne regrette jamais. Premier aspect, un petit peu négatif, mais le deuxième enseignement, c'est un encouragement. Le blasphème contre le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, n'est pas un péché qu'un chrétien peut commettre. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit. Dieu en nous, par la grâce merveilleuse de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour rendre possible ce truc invraisemblable, c'est que Dieu vient faire sa demeure en nous. Écoutez ce passage qui a tout à voir avec notre sujet. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Les brebis véritables, nous dit Jésus, ce sont celles qui écoutent la voix de Jésus. En prenant un autre passage dans Jean 14, verset 23, on pourrait dire, c'est aussi celles qui mettent à pratique mon enseignement. Elles ne se laissent pas entraîner par la voix des étrangers. L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de parler aux brebis, notamment en leur rappelant la volonté de Dieu pour eux, notamment par sa parole, y compris quand elles s'égarent. Et il y a des vraies brebis qui s'égarent, ça peut exister aussi. Jésus les connaît et personne ne peut les arracher de sa main. Romains 8, verset 38, un autre passage qui veut nous encourager. J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. L'évangile ne fonctionne pas comme si un jour j'étais sauvé et puis le lendemain, je suis plus sauvé parce que j'ai péché de telle manière ou telle autre. Lorsqu'on est sauvé, rien ne peut nous séparer de la mort de Christ, y compris nous-mêmes. C'est qu'à la fin, le Seigneur nous amènera au salut, quoi qu'il arrive, même si nous avons lourdement chuté. On reçoit le Saint-Esprit, c'est un acompte, un sceau qui dit à quel maître nous appartenons. Et ça se voit par un changement de vie. Si vous êtes anxieux, ça peut arriver à l'un ou l'autre à l'idée de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mes amis, c'est bon signe. Peut-être avez-vous une conviction de péché qui doit être traitée, ou peut-être une difficulté à accepter le pardon de Christ, ce qui est aussi un péché. Mais que sais-je encore ? Il y a bien des
même parfois de fausses culpabilités, manque de compréhension sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Mais en tout cas, la cause n'est pas d'avoir commis le péché impardonnable. Parce que la conviction de péché est un signe de l'action de l'Esprit. Celui qui croit qu'il n'a pas de péché, nous dit Jean, est un menteur, et l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Celui qui a commis le blasphème contre le Saint-Esprit n'a plus conscience du péché. C'est ce que suggère un certain Berkhoff dans la théologie systématique de Grudem, pour ceux qui ont ce pavé dans leur bibliothèque. Ouvrez-le de temps en temps, c'est très facile à lire et c'est magnifique. Voilà ce qu'il dit. Le péché impardonnable implique une dureté de cœur et une absence de repentance aussi extrême que ceux qui craignent de l'avoir commis, tout en étant attristés par le péché et désireux de chercher Dieu, n'entrent pas dans la catégorie des coupables. Nous pouvons être raisonnablement sûrs que ceux qui craignent de l'avoir commis, qui s'en inquiètent et désirent que l'on prie pour eux, ne l'ont pas commis. Voilà pour l'encouragement. Nous pouvons donc avoir une grande assurance si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, dans le Fils de Dieu, en nous repentant de notre vie passée, mauvaise. Nous pouvons avoir cette confiance qui nous fera participer à sa gloire. Cependant, et c'est après cet encouragement, je veux jouer un petit peu, faire des ascenseurs émotionnels, comme disait Gad Elmaleh. C'est sympa, ça attire l'attention des gens. Si un chrétien ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, nous pouvons agir contre le Saint-Esprit. Nous pouvons notamment lui mentir, le faire taire ou l'attrister. Ananias et Saphira ignoraient le fait qu'ils pouvaient mentir au Saint-Esprit. La première église de Jérusalem avait convenu que chacun devait mettre en commun ses biens. Alors je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire. Terrible. J'en reparlerai lorsqu'on abordera Josué 7. C'est un passage que je préférerais ne pas traiter, mais nous l'aborderons dans quelques semaines. Donc Ananias et Saphira ignoraient le fait qu'on puisse mentir au Saint-Esprit. La première église de Jérusalem avait convenu que chacun pouvait mettre en commun ses biens. Et Ananias et Saphira ont fait comme tout le monde, une sorte de mimétisme, ils se sont sentis en tout cas obligés de le faire. Et malheureusement, ils ont retenu une partie de la vente du champ qu'ils avaient vendu pour eux-mêmes. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ce que leur reproche à Pierre, ce n'est pas d'avoir retenu de l'argent pour eux, mais c'est de l'avoir dissimulé à la communauté, d'avoir joué à carnaval. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » On ne peut rien cacher à l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu, nous dit Paul. Ananias et Saphira ont d'abord menti à la communauté. Un petit péché mignon, on n'est pas obligé, pas vu, pas pari. Et ce faisant, ils ont préféré croire que Dieu passerait sur une telle dissimulation qui est un mensonge. Dieu défend la communauté qu'il honore et il est attristé quand elle est outragée. Et ce n'est pas qu'à l'époque du livre des Actes, c'est encore aujourd'hui. Cautériser sa conscience, c'est une très mauvaise habitude. Nous devrions toujours craindre d'agir ainsi et de mentir au Saint-Esprit. J'en veux pour preuve aussi toutes les exhortations, d'ailleurs, en rapport avec le Saint-Esprit, en particulier dans Éphésiens 4, dans lesquelles Paul dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, soyez vrais ». Alors nous pouvons aussi, c'est justement de cela dont je parle, attrister l'Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété
pour le jour de la délivrance finale. Si on est marqué de son sceau, on est sauvé. Le Seigneur, nous venons de le lire, ne peut pas nous refuser le salut. On pourrait s'arrêter là, finalement. Eh bien non, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, parce que votre vocation, c'est d'aller plus loin que simplement d'être sauvé. C'est de glorifier Dieu par votre vie. Dans le contexte d'Éphésiens, le Saint-Esprit est attristé quand nous nous mentons, quand nous laissons des paroles mauvaises franchir nos lèvres, quand nous dérobons ou sommes malhonnêtes. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Ou peut-être suis-je le seul. Amertume, irritation, disait Paul, colère, éclat de voix, Éphésiens 4, verset 31. Insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Mais si nous pouvons attrister le Saint-Esprit, je préfère vous encourager, frères et sœurs, en vous rappelant qu'on peut attrister le Saint-Esprit, mais on peut aussi le réjouir. Notre vocation, ce n'est pas juste de se contenter de ne pas l'attrister, mais de chercher à le réjouir. Paul invite les Éphésiens à vivre d'une manière digne de l'appel de Dieu, toujours dans ce chapitre 4, très pratique. Soyez toujours humbles, empreints de douceur, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Débarrassez-vous, verset 22, de votre ancienne manière de vivre. Tout ça, vous le trouverez dans Éphésiens 4, vous pouvez le lire cet après-midi ou demain matin. Voilà ce qui réjouit l'Esprit Saint en nous. Et je crois que lorsque nous obéissons d'une manière générale à l'appel de Dieu, le Saint-Esprit se réjouit. Ceux qui ont... Je ne peux pas m'arrêter de penser à ce que nous avons vécu dans cette campagne d'évangélisation. Je pense qu'on a pu expérimenter ce que veut dire réjouir le Saint-Esprit. Et les fruits inattendus, cette joie, cette unité, ce désir d'être ensemble, pour ceux qui ont vécu cela, sont un merveilleux fruit du Saint-Esprit qui se réjouit au sein de sa communauté. Cherchons donc à lui obéir en faisant confiance au Saint-Esprit, à Dieu, en faisant confiance à Dieu et en laissant le Saint-Esprit nous se réjouir en nous. Cette semaine, quelqu'un me partageait, alors je ne sais pas si je fais une bêtise, mais bon, je ne nomme pas cette personne. Quelqu'un me partageait que depuis peu, sans que ce soit prémédité, des chants venaient à son cœur. Des chants que nous chantons à l'église venaient à son cœur en se réveillant et tout le temps dans la journée. Alors, la question qui se pose, c'est grave, docteur? J'aime à penser que le Saint-Esprit se réjouit ainsi en nous lorsque, de manière inattendue, nous nous surprenons à être en train de chanter, et on ne s'arrête plus, des chants de louange. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, ou est-ce que ça n'est qu'à moi, mais je sais que ce n'est pas qu'à moi, dans des moments particulièrement difficiles, où vous sentez une grosse tension dans votre vie, parce qu'il y a un sujet lourd, et tout d'un coup, vous vous surprenez à être depuis 10 minutes en train de chanter un chant qui est un chant d'encouragement, sans l'avoir prémédité. Ça vous est déjà arrivé, des trucs comme ça? J'aime à penser que c'est le Saint-Esprit qui se réjouit en nous et qui vient toucher notre cœur, qui veut nous dire « continue, continue, sois encouragé ». Réjouir le Saint-Esprit, ce n'est pas toujours une expérience remplie de joie, vous savez. Dans les épreuves, les moments difficiles, lorsque nous tenons bon et nous faisons confiance en Dieu, nous réjouissons le Saint-Esprit. Et je crois que c'est une expérience sensible, faite en même temps de tristesse de l'épreuve vécue, mêlée de joie de le vivre avec le Seigneur, de le vivre avec espérance. Il y a souvent ce mélange dans nos vies.
Et le Saint-Esprit peut nous rappeler par des chants et nous encourager par la parole. C'est pourquoi je dis souvent qu'il faut faire très attention aux paroles des chants que nous apprenons. Parce que les paroles doivent être fidèles à la parole de Dieu et le Saint-Esprit va se réjouir avec des paroles qui sont fidèles à sa parole. Nous pouvons l'attrister, nous pouvons aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit, nous pouvons aussi l'éteindre. La prophétie, 1 Thessaloniciens 5,19, n'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Alors, les prophéties, c'est un sujet sensible, qui crée certains désaccords entre charismatiques ou pentecôtistes et des églises comme la nôtre, qui seront plus prudentes sur l'expression de prophétie. Les uns pensent que les chrétiens continuent à avoir des révélations particulières. Dans notre type d'église, nous pensons plutôt, je parle des églises de type réseau FEF, nous pensons que ce genre de révélation spéciale est au minimum beaucoup plus rare que les rappels constants de l'Écriture. Ainsi, dans une discussion entre frères et sœurs, que vous soyez d'ailleurs charismatique ou pas, Dieu peut utiliser les paroles de l'un ou de l'autre pour nous rappeler la volonté de Dieu, pour nous encourager. Mépriser les prophéties, c'est encore ne pas écouter ce que le Seigneur veut nous dire lors d'une prédication, d'une étude biblique, ou rejeter un livre fidèle à la saine doctrine et qui dirait quelque chose que j'ai du mal à accepter. La meilleure manière d'éteindre l'esprit, c'est de ne pas s'exposer à la parole de Dieu en général. Et chers frères et sœurs, le Seigneur veut nous diriger, nous encourager, nous reprendre parfois, et nous devrions toujours nous attendre que nous venions ici ou que nous lisions la parole de Dieu, toujours nous attendre à ce que le Saint-Esprit nous parle et nous rappelle sa volonté. En conclusion, et en guise d'encouragement pour aujourd'hui, si vous n'êtes pas sûr d'avoir fait cette expérience du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur et ne vous opposez pas à la conviction que le Seigneur veut mettre dans votre cœur. Reconnaissez Christ comme Seigneur et Sauveur. Abandonnez-lui votre vie, car il vous a racheté à un grand prix. Chers frères et sœurs, ne faisons pas du Saint-Esprit le Dieu oublié de nos vies. Vous voyez, nous en faisons tous l'expérience, par des rappels de l'Écriture, par des chants qui arrivent d'on ne sait où. Vous voyez, des chants qui me sont revenus, c'est une expérience charismatique pour un non charismatique. Des chants que je n'ai pas chantés depuis 40 ans. Allez, ben oui, je chantais il y a 40 ans. Et qui me reviennent à des moments complètement inattendus. Des chants, des vieux chants, ce n'est pas des chants de Hillsong, là, je vous l'atteste, mais des chants qui m'ont encouragé. Et je l'ai partagé à l'un ou l'autre. Un jour, au fond de mon lit, alors que j'étais en pleine détresse, je venais de me faire virer de mon boulot, ma vie était sans dessus-dessous, et il m'est revenu, je l'ai peut-être déjà raconté ça, c'était à l'âge de 30 ans, il m'est revenu Romains 12, versets 1 et 2, comme ça. Je l'avais appris à 12 ans dans mon catéchisme. Je ne l'avais plus relu depuis. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à cause des compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable, parfait et qui plaît à Dieu. Une quinzaine d'années s'étaient passées entre la fois où je l'ai appris et le jour où ça m'est revenu comme ça. Le Saint-Esprit veut nous encourager, frères et sœurs, par sa parole principalement,
Et il veut nous faire sentir la joie qu'il y a à s'attendre à lui, à s'attendre au retour de notre Seigneur, à vivre dans l'espérance. La joie qu'il y a aussi à lui abandonner nos vies. N'éteignons pas l'esprit en méprisant ce qu'il a à nous dire. Nous gagnerions tellement de temps dans notre vie, économiserions tellement de déceptions si nous laissions l'Esprit Saint convaincre nos cœurs de ce qu'est une vie juste. Enfin, dans nos vies, dans votre vie, faites le choix de vous éloigner. Faisons le choix de nous éloigner de tout ce qui l'attriste, mais préférons expérimenter la joie de l'Esprit Saint en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais chanter. Je ne vais pas chanter, je vais prier, pardon.